La Journée internationale des droits de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année. En prélude à cet événement mondial, le directeur général de l'Office national de l'eau potable, M. Ibrahim Amberté, a remis des pagnes confectionnées à cet effet aux femmes de l'entreprise. La Journée internationale des droits de la femme, officialisée par les Nations Unies en 1977, est célébrée tous les 8 mars de chaque année. Cette journée est généralement l'occasion pour les pays de faire le bilan sur le respect des droits de la femme, ce qui implique la réduction des inégalités entre l'homme et la femme et la prise en compte du genre dans l'élaboration des projets de société. Je puis vous rassurer qu'avec la création de la cellule genre au sein de notre entreprise, c'est-à-dire l'Office national de l'eau potable, les femmes continueront à avoir une place dans les instances internes de prise de décision. Et cela a déjà bien commencé avec la nomination de 2 des vôtres à des postes de direction et 9 à des postes de chefs de service. Ces actions ont été menées pour saluer, récompenser le dévouement, la détermination, le mérite du travail bien fait. Sachez, mesdames, qu'il y aura toujours de la place pour les femmes et les hommes qui se distingueront par le mérite. En prélude de la Journée internationale des droits de la femme, qui a lieu normalement le 8 mars, la Direction générale a décidé de vous offrir des pagnes symbolisant la célébration de cette journée pour vous exprimer toute notre gratitude pour les efforts consentis par chacune d'entre vous à tous les niveaux pour que l'ONEP atteigne ses notes de noblesse. Je voudrais formuler à l'endroit des femmes de notre beau pays et plus particulièrement à celles de l'Office national de l'eau potable mes vœux de santé, de paix, de prospérité, d'accomplissement professionnel et de réussite dans leur rôle de femme et de mère. Bonne fête des droits de la femme à toutes. Au-delà de la symbolique exprimée, nous avons recueilli l'avis de femmes expérimentées. Elles ont partagé avec nous leur expérience. Suivez comment elles allient travail et vie de famille. Assistante du DGA de 2009 à 2013, de 2013 à 2020, assistante du DG et depuis mars 2020 jusqu'à ce jour, chef du service agrément et intendance à l'ONEP. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut reconnaître que les femmes ont une fonction multitâche. Il faut se donner des objectifs et se donner les moyens de les atteindre. On fait souvent appel au père ou à une nounou pour remplacer la mère à la maison et se concentrer sur le travail à nous confier au service. Il faut se donner des objectifs, se donner les moyens de les atteindre. En sortant le matin, on sait qu'on vient au travail, il faut s'adonner à la tâche comme il se faut et arriver à la maison, déposer la casquette de l'assistant du DG ou du chef de service et se consacrer aux enfants qui nous attendent. Pour les plus jeunes, je dirais qu'il faut vraiment s'atteler à ce qu'on nous confie comme tâche, persévérer dans le travail, c'est ce qui donne la promotion et faire bien tout ce qu'on nous confie dans l'entreprise parce que tous les maillons sont utiles pour l'avancement de l'entreprise. Et aussi, je dirais bonne fête à toutes les femmes et merci au directeur général qui ne ménage aucun effort de nous magnifier chaque année. Avant l'ONEP, j'ai été 9 ans au CHU de Cocody. J'étais la responsable des agents qui faisaient l'entretien. Et c'était la plus grande entreprise parce qu'en fait, on faisait l'entretien de tous les CHU d'Abidjan. Mais j'étais plutôt basée à Cocody et j'ai fait 9 ans. Et je gérais 79 personnes. J'avoue que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais comme je le dis, étant assistante de formation, déjà nous apprenons à être organisés. Et le fait d'être déjà organisé, je pense que je m'en sors. Généralement, les week-ends, je prends le temps de faire tout ce que j'aurai à faire pendant toute la semaine. Et je prends aussi le temps de me reposer pour pouvoir reprendre lundi sans toutefois être fatiguée parce que c'est quand même une semaine aussi de travail
Et il faut quand même quelques repos pendant le dimanche et le week-end. Un conseil pour les plus jeunes qui travaillent déjà, c'est un peu compliqué d'allier les deux choses, c'est-à-dire la vie de couple, la vie de foyer et puis le travail. Mais le conseil que je donnerais aux plus jeunes, c'est quand même, quand on est à la maison, il faut se dire qu'on est à la maison et on se consacre à ceux qui sont à la maison, à tout ce qu'il y a comme tâche. Et quand on est aussi au travail, c'est vrai que des fois, on revient de la maison avec des problèmes et tout, mais il faut les laisser devant le portail du lieu où nous travaillons. Et il faut se consacrer aussi au travail pour lequel nous sommes payés. Et donc, je pense que si ce conseil-là est bien entendu, il n'y aura aucun problème. Parce que moi, je laisse toujours mes problèmes à la maison, de sorte que quand j'arrive au travail, je suis tout le temps souriante, mais on ne sait pas que j'ai des problèmes. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux plus jeunes. Bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs.